Hello hello et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, je te parle d'un vélo électrique pliant de 20 pouces de type fat bike et à moins de 700 €. C'est donc un vélo d'entrée de gamme. Et le nom de ce vélo, c'est le Tourol S3. Alors c'est un vélo homologué, bien évidemment, et il est censé pouvoir faire 65 km, c'est ce qu'on va tenter de savoir à travers ce test. Cette vidéo est en collaboration avec Zigby. C'est un tout nouveau site de e-commerce européen basé en Pologne. Alors ils vendent pas mal de choses, ils vendent des vélos, des trottinettes électriques et plein d'autres choses. En tout cas, tu as une livraison gratuite, un SAV avec des interlocuteurs qui parlent français et le vélo est garanti 2 ans. Voilà, c'est des petites informations que je trouve importantes à te donner. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va voir ensemble ses principales caractéristiques, on va faire son unboxing, le parcourir en détail, le tester sur route et peut-être un petit peu sur tout chemin. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Si jamais tu n'es pas habitué à mes vidéos, sache qu'elles sont toutes chapitrées. Ouais, dans ton player YouTube ci-dessous et dans la description, tu peux retrouver tous les chapitres, caractéristiques, unboxing, les plus, les moins, les freins, etc. C'est ce qui te permettra d'accéder plus rapidement à une information que tu recherches. Alors, si tu trouves ça intéressant, n'hésite pas à liker. Allez, histoire de savoir à qui on a affaire, je te propose de voir ensemble ses principales caractéristiques, et il y en a pas mal. Déjà, c'est un moteur roue arrière et le vélo est disponible en noir, en rouge ou en bleu. Alors, sache que tu as une version normale de ce Tourol S3, mais tu as aussi une version pro avec une plus grosse autonomie et donc une plus grosse batterie. Il convient pour une personne entre 1m60 et 1m90, qui est plutôt pas mal. Je pense même peut-être 1m55. Et pour une personne pouvant peser jusqu'à 120 kg, ça c'est pas mal aussi. Sur ma balance, le vélo fait 28 kg, ce qui est quand même un poids pas négligeable pour ce genre de vélo. Et on est en juin 2026, le vélo est actuellement disponible à 689 € chez mon partenaire Zigby. C'est donc un vélo électrique pliant à moins de 700 €. Et ça, il n'y en a pas beaucoup. Et grâce à mon partenaire Zigby et levélourbain.com, tu as en plus un code de réduction qui te permettra d'économiser quelques euros supplémentaires. Je te mets le lien dans la description ci-dessous. C'est pas mal, Et d'ailleurs, sur le web magazine, levélourbain.com, tu as une page dédiée avec tous les codes de réduction de tous les vélos et de toutes les marques que j'ai pu tester, si cela peut t'intéresser. Ensuite, le cadre est en acier, il n'est pas en aluminium, c'est ce qui explique aussi le poids du vélo. Et niveau longueur, il fait 165 cm de long, ce qui est un vélo plutôt compact. C'est intéressant au niveau du rangement et aussi au niveau de la maniabilité. C'est un vélo qui s'enjambe facilement. Il conviendra donc à la majorité des personnes, même les personnes avec une mobilité réduite, donc pour tout âge. On a des garde-boue à l'avant et à l'arrière en aluminium. Alors, j'aime pas ça. En plus, là, il doit y avoir une vis qui est un peu mal serrée, donc ça vibre. Sincèrement, je préfère largement les garde-boue en plastique. Ça fait moins de bruit et en plus, c'est plus léger. Tu as un porte-bagages arrière qui peut supporter une charge jusqu'à 20 kg. Dessus, tu peux mettre tes sacoches, c'est ce que j'ai fait. À l'intérieur, il y a mon matos photo et vidéo. C'est ce qui fait que ce vélo peut aussi te servir en vélo taf, à la campagne, pour aller faire tes courses. Bref, c'est vraiment un petit vélo à tout faire. Et comme il est pliable, tu peux aussi le transporter facilement dans un camping-car, par exemple. Pas un gros camping-car, mais en tout cas, c'est un vélo pliable aussi. Tu n'as pas d'insert dessus pour y fixer un porte-gourde ou un antivol, c'est dommage. Et enfin, on a une béquille latérale, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà pour les principales caractéristiques de ce Tourol S3. Et tiens, toi, derrière ton écran, pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous, et à t'abonner à la chaîne. Je vous remercie, on vient d'atteindre les 10 000 abonnés. Il était temps parce que la chaîne existe depuis 7 ans maintenant. En tout cas, je suis content d'avoir au moins atteint les 10 000 abonnés. Donc, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Moi, ça favorise l'algorithme YouTube. C'est ce qui me permet de te proposer toujours plus de contenu. Alors, par avance, je te remercie. Maintenant, unboxing. Quand tu achètes le vélo, tu le reçois dans un grand carton et le vélo est vraiment super bien protégé à l'intérieur. Tu as vraiment de la mousse absolument partout. Il est livré avec des gants pour pas te salir les mimines, des outils, le garde-boue avant, le phare avant, les pédales et une notice en français qui est vraiment très bien faite. Tu as absolument tous les paramètres, tout. Enfin, vraiment, sincèrement, il n'y a rien à redire sur cette notice. Elle est vraiment ultra complète. Dis-toi qu'il m'a fallu un quart d'heure pour terminer de monter le vélo. Donc, tu devrais t'en sortir sans aucun problème. Avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie. Et là, on a une batterie lithium-ion de 36 volts.
13 ampères heure et 468 Wh. Pour cela, tu dois la connecter au chargeur qui lui fait 2 ampères et 42 volts. Soit tu le fais directement sur le vélo, enfin sur la batterie, en soulevant le petit capuchon et en pluguant le chargeur, ou alors tu enlèves la batterie à l'aide de la clé, tu tournes la clé, tu tires la batterie et comme ça tu peux la ramener chez toi ou à ton taf pour la recharger. Dis-toi qu'il te faudra à peu près 7 heures pour une charge complète de la batterie et attends toujours que celle-ci soit froide avant de la recharger. C'est ce qui fait que ta batterie durera plus longtemps. Et pareil, c'est des batteries au lithium, on ne sait jamais, avec un choc. Il peut y avoir un problème sur la batterie. Donc toujours mettre en charge sa batterie sous surveillance. Évitez vraiment de faire ça la nuit. Je sais, c'est plutôt pratique. Mais en cas d'incendie ou autre, il vaut mieux pouvoir être réactif. Je ne veux pas te faire peur, mais ça reste des batteries au lithium. Qu'en est-il de la maniabilité? Rien de tel qu'un bon petit pump track pour tester sa maniabilité. Alors évidemment, c'est pas du BMX, mais allez, c'est parti. Wouhou, yeah. Ah, ça le fait, hein. Hop, 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 hop. Ouais, nickel les amis. Oh là, passer un peu mal les vitesses. Wouhou. Bon, le test de la maniabilité, je pense qu'il n'y a pas mieux, hein. Tu passes vraiment partout. Yeah! C'est super agréable. Oh, et la petite montée. Le test de la maniabilité, je valide. Wouhou! Comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. Donc à l'avant, on a une fourche à ressort de 6 cm de débattement. Elle n'est pas réglable en dureté, mais elle fait le job. On va tester ça en touche-main tout à l'heure. Sur le cadre, tu n'as pas d'amortisseur et tu n'en as pas non plus au niveau de la tige de selle. Donc ça, je te le dis direct. Si tu peux, achète-toi une tige de selle à ressort, tu auras un meilleur confort. Tu l'as compris, on a donc là un vélo rigide. Concernant les pneumatiques, on a des pneus de 20 pouces par 3, donc sans marque particulière, mais c'est des pneus de type fat bike. Donc si tu les gonfles pas trop, ça fait un peu amortisseur. Ils n'ont pas de bande réfléchissante pour être vu la nuit, mais tu as les Catadioptes blancs. En plus, blanc, c'est plus joli que le orange. Ça va bien avec le vélo. Ensuite, on a une selle de type ville. Elle est large et ça va. Niveau confort, là, j'ai fait 20 bornes. Pour l'instant, j'ai vraiment pas mal aux fesses. Donc, ça reste pareil, hein, une selle d'entrée de gamme, mais elle fait le job qu'on lui demande. Après, je suis en appui sur des poignées ergonomiques. Ça, c'est vachement bien avec repose-paume. Malheureusement, ils sont en plastique un petit peu dur. C'est dommage, un caoutchouc souple, ça aurait été mieux. Du coup, niveau confort, on peut mieux faire. Heureusement qu'il y a la fourche et les repose-paumes sur les poignets. Comme on a des pneus de fat bike, il faut bien tester en tout chemin. Donc là, j'ai un petit chemin sympa avec des graviers, des trous, des cailloux, des ornières. Bien évidemment, tu te doutes bien que le vélo passe ici sans problème. La fourche fait bien son job et je l'entends. Ça claque un petit peu, mais elle fait le job. Et la selle fait son job aussi. Elle est bien agréable. J'ai pas mal aux fesses. Et du coup, tu as vraiment un vélo qui te permet d'aller sur les chemins de campagne, les pavés. Tu as un vrai vélo passe-partout avec lequel tu pourras te faire plaisir en forêt, le week-end et affronter le bitume urbain également. Donc, le test du tout-chemin, c'est validé. Concernant la position de conduite, comme tu peux le voir, j'ai une position bien droite et ça c'est parce que je peux régler la hauteur du guidon. Hein. Alors je peux pas régler l'inclinaison, c'est vraiment un guidon en T. Et je peux régler aussi la hauteur de la tige de selle. Donc tu peux vraiment mettre la position que tu veux et tu as de la marge parce que moi je suis 1m80 et franchement je pourrais être encore un petit peu plus haut. Donc niveau position de conduite, là rien à redire, j'ai vraiment une bonne position de conduite. Comment le vélo se plie et se déplie? Eh oui, on a un vélo pliant. C'est vraiment pas très compliqué, hein. Tu baisses la tige de potence, après tu plies la tige de potence à l'aide de la poignée. Après, au niveau du cadre, au milieu en bas, tu as une autre poignée. Là, tu tires la poignée et tu n'as plus qu'à plier ton vélo. Alors, c'est un peu lourd, donc il faut vraiment en avoir l'utilité. Ce qui est dommage, c'est que tu n'as pas des pédales rétractables pour gagner un peu plus en poids. Mais après, tu peux baisser la selle, hein, ça tu gagnes aussi du coup en hauteur. Et le vélo repose sur une espèce de béquille, un triangle sous le cadre pour éviter d'abîmer le dérailleur, bien évidemment. Donc ça prend vraiment quelques secondes, mais je le redis, le vélo est lourd, donc c'est pas toujours évident. Maintenant, on va tester les freins, si tu es d'accord. Sur ce Touroll S3, j'ai à l'avant et à l'arrière des freins mécaniques, mais c'est des freins avec des disques de 180 mm. Allez, je vais aller jusqu'à mes 25 km/h, ce qui devrait être assez rapide. Je vais prendre
un point de repère. Hop. 1, 2, 3 mètres. Sachant que c'est presque la première fois que je freine. Je le redis, parfois des freins mécaniques fonctionnent mieux que certains freins hydrauliques. Sincèrement, c'est un vélo qui freine quand même pas mal, sachant que moi je fais 80 kg. Parlons du poste de pilotage. Alors j'ai un grand cintre droit de 64 cm de large. On a bien évidemment les poignées ergonomiques qu'on a vu tout à l'heure. On a les leviers de frein mécaniques qui sont vraiment basiques, de chez Basic, mais avec coupe-circuit. J'ai une véritable petite sonnette. À droite, j'ai mon shifter Shimano 7 vitesses qui fait lui aussi très bien le job. Quand je change mes vitesses, vraiment, ça passe nickel. Et j'ai mon écran LCD qui fait aussi display. Avec lui, tu peux allumer ou éteindre ton vélo. Alors bien évidemment, n'oublie pas d'allumer la batterie avant. Il y a un petit bouton on-off. Tu peux changer tes 5 niveaux d'assistance. En restant appuyé sur le bouton du bas, tu actives le mode d'assistance à la marche. C'est-à-dire que tu appuies dessus et ton vélo il avance tout seul jusqu'à 6 km/h. Ça, c'est si ton vélo il est chargé ou pour un démarrage en côte par exemple. En restant appuyé sur le bouton du haut, tu allumes le phare avant et le feu arrière. Le phare avant éclaire vraiment super bien. En plus, il est directionnel. Et le feu arrière, par contre, lui, ne fait pas feu stop. C'est un petit peu dommage. Mais il éclaire bien aussi. Si tu veux remettre ton compteur à 0, il faut appuyer sur plus et moins pendant 2 secondes. Et si tu veux rentrer dans les paramètres, là aussi, il faut que tu appuies sur plus et moins, mais un petit peu plus longtemps. Ça va te permettre de changer la luminosité, pas mal de réglages, les kilomètres et les miles, bref, plein de choses. Par contre, le vélo est bridé. Tu ne pourras pas le débrider. En tout cas, il est bridé jusqu'à 25 km/h. C'est donc un vélo homologué. Si jamais quelqu'un a la méthode pour le débrider, s'il le veut sous sa responsabilité et pour terrain fermé, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Sur cet écran, je peux voir ma charge de batterie, ma vitesse bien évidemment, mon niveau d'assistance. En appuyant sur le bouton on, je peux voir mon kilométrage total, mon kilométrage de trip, ma vitesse max et ma vitesse moyenne. Voilà pour le poste de pilotage. Et ce moteur alors, eh oui, on a un vélo électrique quand même. J'ai donc un moteur roue arrière de 250 watts pouvant monter jusqu'à 450 watts. Attention, c'est écrit partout 450 watts, mais il faut bien lire, c'est 450 watts en pic. Donc si tu as besoin d'un maximum de puissance, mais sur le moteur, j'ai vérifié, c'est bien un moteur de 250 watts, de 36 volts et de 40 Nm de couple. Il est associé à un capteur de pédalage. On n'a donc pas un capteur de couple. C'est ce qui fait que l'assistance se met en route à partir du moment où tu pédales. Là, que j'appuie fort ou que j'appuie tout doucement sur les pédales, j'ai de l'assistance. Donc c'est un petit peu un vélo de feignant, quoi. Et il est associé au dérailleur Shimano tourné 7 vitesses. Bien évidemment, je te l'ai dit, c'est un vélo homologué. Il te propulse donc jusqu'à 25 km/h. Sans assistance. Oh, écoute, bon, en plus, je suis en vitesse 6. Ouais, sans assistance, tu peux rouler avec ce vélo sans assistance. Alors, peut-être pas en côte. Là, je vais pas changer de vitesse. Je roule quand même à 12 km/h. Allez, en assistance 1. Bien évidemment, là, je sens tout de suite une petite assistance agréable. J'arrive à 15 km/h. En assistance 2, ça va un petit peu plus. Je suis à 17. En assistance 3, j'arrive à 19 km/h. Assistance 4, j'arrive à 20, 21 km/h. Et en assistance 5, j'arrive progressivement à mes 25 km/h. Alors, c'est pas un moteur qui te propulse comme une fusée. C'est ultra progressif. Donc, c'est très sécurisant pour ceux qui ne veulent pas un vélo qui donne vraiment des à-coups et avec beaucoup de puissance. Là, le réglage est vraiment très progressif. Niveau départ arrêté, il me faut combien de temps pour arriver à mes 25 km/h? Allez, je vais me mettre en vitesse 5. Assistance 5. Je vais m'arrêter là. Hop. 3, 2, 1. Go! J'aurais dû mettre une vitesse plus petite. Et oui, il fait quand même son poids. Allez, c'est parti. Je suis déjà à 23, 25. Bon, le temps de te parler, j'étais déjà à 25 km/h quasiment. Donc, on a quand même un vélo qui va vite à ses 25 km/h. Et niveau réactivité, il me faut combien de tours de pédalier pour que l'assistance se mette en route? Un quart, un demi. Un demi-tour, bon, ça va. C'est pas le plus réactif, mais
c'est vraiment dans la moyenne et c'est plus que raisonnable. Alors, en montée, ça donne quoi? Bon, vitesse assistance 5, vitesse 5, je monte à 20 km/h. Sincèrement, c'est une bonne surprise. Je pensais pas que j'arriverais à monter la côte. Et c'est pas n'importe quelle côte, hein. Là je suis dans les côtes de Sèvres. Hein. C'est donc une bonne grosse côte. Et ouais, 20 km/h en assistance 5 et en vitesse 5. Donc finalement, ce petit vélo qui paye pas de mine, il a la patate. Tu pourras monter les côtes sans problème avec lui. Ça, c'est un bon point. Niveau autonomie, donc normalement, il est vendu pour faire 65 km. Donc ça, c'est plutôt si tu pèses 60 kg et que tu roules tout le temps en assistance 1 sur du plat. En toute franchise, là, tel que je suis parti, je pense que je vais plutôt faire entre 30 et 40 km, sachant que je lui ai mis une bonne grosse côte dans la vue dès le départ. Mais oui, je pense 30-40 km. En tout cas, je vais aller jusqu'à presque épuisement de la batterie et je te mettrai là sur le côté exactement combien j'aurais fait de kilomètres avec ce petit vélo pliant Touroll S2. Allez, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Et oui, je sais, le temps passe vite ensemble et il va être temps de faire le bilan avec les plus et les moins. Les plus, déjà, on a un vélo avec des freins mécaniques, mais vraiment qui freinent bien. J'ai retesté plein de fois, ils font vraiment bien le job. On a un vélo pliant électrique avec des pneus de fat bike à moins de 700 €. Ça, c'est pas mal aussi. Concernant son look, il est sobre, il est passe-partout. En plus, moi, le noir, ça fonctionne bien. Il est tellement sobre que c'est même pas marqué Touroll dessus et c'est même pas marqué S2. Ça sent un petit peu quand même le vélo acheté sur étagère, pour ceux qui connaissent. Donc c'est quand même un petit peu dommage d'avoir un vélo d'une marque où il n'y a même pas la marque de marqué dessus. C'est un petit peu bizarre. Bref, tu as des roues de fat bike, c'est donc un vélo qui passe absolument partout. C'est un vélo qui s'enjambe facilement. C'est un vélo pliable, simple et efficace qui m'a emmené d'un point A à un point B sans aucun problème. Au niveau des moins, le confort, on a un vélo un petit peu rigide. On a des composants d'entrée de gamme, c'est pas du haut de gamme. Les poignées sont vraiment pas top. Moi, je mettrais une selle à ressort également. On n'a pas de pédale rétractable pour un vélo pliant, c'est un petit peu dommage. Donc si tu cherches un petit vélo pliable, look sympa, pas cher et avec des pneus de fat bike pour passer absolument partout, ce vélo est fait pour toi. Encore merci à ZigBike de m'avoir envoyé ce vélo pour réaliser ce test. Si jamais tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo urbain, des accessoires et des trottinettes sur levélourbain.com. Ciao, ciao!